Amen. Merci Jésus. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ta présence et merci de bénir cette première intervention. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenons nos places. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. En entendant que l'orateur, le deuxième orateur arrive, nous allons continuer avec l'enseignement là où nous étions arrêtés sur les alliances spirituelles dans le mariage. Amen. En 30 minutes, on aura un court enseignement et puis on va avoir aussi un moment de prière, je l'espère. Prenez rapidement avec moi Genèse 25, versets 21 à 25. Genèse 25, 21-25. La Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Amen. Prenez encore avec moi Exode 4, versets 24 à 26. On va partir sur 3 tableaux. Exode 4, versets 24 à 26. La Bible dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Amen. Luc 2, versets 4 à 5. La Bible dit, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Je répète, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu soit béni. Le premier tableau est en train de nous présenter une histoire extraordinaire. Comment est-ce que l'Éternel a exaucé la prière d'un homme, en l'occurrence celle d'Isaac. Et après avoir exaucé la prière d'Isaac, la femme tombe enceinte. La grossesse est compliquée, elle va consulter Dieu et le Seigneur répond. Amen. Répond à ce que sa femme cherchait. Ce qui est extraordinaire, c'est que les détails que Dieu donne à la femme, il ne les a pas donnés à l'homme. Amen. Je répète, les détails que Dieu va donner à Rebecca, il ne les a pas donnés à l'homme. Et vous allez remarquer dans Genèse 27, lorsque Jacob est en train, Isaac est en train de vouloir bénir ses enfants, c'est la maman elle-même qui va tout faire pour que Jacob prenne la place d'Isaac afin que s'accomplisse la prophétie. Amen. Parce qu'elle était détentrice d'un secret auquel son mari n'avait pas accès. Mais quel était donc le problème? C'est que pour Isaac, en tant que père normal, lorsqu'on a un garçon, surtout qu'il est l'aîné, on a tout de suite envie de dire que je jetterai mon dévolu sur lui. Et souvenez-vous de ce que Jacob lui-même dira plus tard lorsqu'il était en train de bénir Ruben. Il dit, toi Ruben, mon premier-né, le fruit de ma vigueur, ma richesse, ma force. Ça veut dire que pour Isaac, Ésaü était
celui qui avait plus de valeur que le deuxième. Parce que bien sûr, dans la culture hébraïque, l'aîné, surtout lorsque c'était un garçon, jouissait d'une place particulière. Amen. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ma prière que l'Éternel donne à ses serviteurs aujourd'hui des femmes de l'intelligence et de la sagesse de Rebecca. Un jour, quelqu'un m'a écrit pour me dire, mais on a comme l'impression que Rebecca était cachotière. Non, elle n'était pas cachotière, elle gérait une révélation qui aurait été mal comprise par son mari. Amen. Mais pourtant, ce n'est pas à Rebecca que Dieu avait dit, tu seras mère d'une multitude. Mais c'est à Isaac parce que Dieu avait dit à Abraham et l'Éternel avait dit qu'il accomplirait cela par Isaac. Mais pourquoi Isaac, lui qui devait être le père d'une multitude, n'a pas accès à cette révélation? Parce que dans le mariage, lorsqu'on est unis, on n'est pas seulement unis comme deux corps et deux âmes qui se mettent ensemble, mais c'est également deux esprits qui se frottent. Je répète, l'un des grands mystères du mariage, c'est que vous avez en présence pas seulement deux corps, pas seulement deux âmes qui se font face émotionnellement et sentimentalement, mais c'est également deux esprits qui ont la capacité de se mettre ensemble. Bien aimé, c'est comme ça que lorsque tu as des grâces de Dieu, lorsque tu as un grand avenir, pas seulement dans le ministère, même sur la nation, parce que tu as une parole de la part de Dieu, il est important de dire au Seigneur, donne-moi la personne qu'il me faut, donne-moi la personne que tu as prévue. C'est pour dire que devant certains enjeux, la beauté n'a pas de place. La chose qui a d'abord la place, c'est d'avoir un esprit. Chez la personne avec laquelle tu vas entrer en mariage, c'est d'avoir un esprit ou de voir dans la personne un esprit qui a la capacité de te contenir, la capacité de te pousser de l'avant. Et je me sens forcé de le dire ce soir. Si Dieu t'appelle à un grand ministère, n'épouse pas n'importe quelle femme. Femme, si Dieu t'appelle à un grand ministère, n'épouse pas n'importe quel homme. N'oublie jamais qu'un bon pourcentage du succès de ton ministère sera porté par la capacité que l'autre a de te donner la paix. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix que viendra votre délivrance. Bien-aimé, il n'y a pas pire que de marcher avec Dieu et d'entrer en alliance avec une personne, un partenaire de vie qui n'a pas le calibre de ce qu'il faut. Or, retenez que tout besoin spirituel est toujours rempli par une personne qui a reçu l'esprit qu'il faut pour répondre à votre besoin. Tout comme aujourd'hui, même si Dieu dit vous êtes riche, que vous deviendrez grand, si vous tombez sur un mauvais mari, vous tombez sur une mauvaise femme, sans être un prophète de malheur, je peux vous garantir que vous allez échouer. Souvenez-vous des grandes dames comme Catherine Kuhlman a connu combien de divorces dans sa vie? Une femme comme Marilyn Aike, cette femme qui organisait 21 cultes par semaine, 3 cultes par jour. À la fin de chaque culte, la police devait venir chasser les gens. Mais cette femme est morte parce qu'elle a pris des produits pour mettre fin à ses jours. Il n'y a pas pire que d'être mal marié. Qui m'a donné un amen? Je répète, il n'y a pas pire chose dans la vie que d'être mal marié. Et si vous êtes bien marié, croyez-moi, le potentiel que Dieu vous a donné ira aussi de l'avant. Parce que la révélation à laquelle Isaac n'avait pas accès, Rebecca a eu accès. Remarquez même dans l'histoire avec le bien-aimé Moïse. Lorsque Dieu cherche à tuer Moïse, la Bible dit Moïse dort. Mais la femme a un esprit éveillé. Elle comprend qu'il y a un problème. Et du coup, elle sait ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'elle a accès à une révélation et elle pratique quelque chose qui permettra que son mari puisse avoir la vie sauve. Bien aimé, je voudrais vous le dire et je vous le répète. À un certain moment dans la vie, quand on sait qui on est, quand on sait ce que le Seigneur a prévu que l'on soit, on n'a pas droit à certaines erreurs. Oh, donne-moi un amen. Frère, je répète, quand on sait ce qu'on est, on connaît les choses pour lesquelles le Seigneur nous a appelés.
comme qui dirait dans la parole de Dieu, quand vous êtes une personne qui a été suscitée à dessein, demandez aussi au Seigneur de vous donner une personne qui aura la taille, qui aura la dimension de la grâce que le Seigneur vous a donnée. Bien-aimés, n'oubliez jamais que si vous avez un grand appel de Dieu, même sur une nation, si vous tombez sur une mauvaise femme, vous tombez sur un mauvais mari, ça sera soit le cimetière, soit l'hôpital. Parce qu'il existe deux types de partenaires. Il y a des femmes qui sont des femmes ambulances. Ça veut dire en cas de problème, elle t'amènera à l'hôpital pour être soignée. Parce qu'elle sera comme cette cuve qui est en train de te donner la paix. Mais il y en a aussi d'autres qui constituent un corbillard. Ça veut dire quand tu es en train de plonger, elle t'enfonce davantage. Ce genre de femmes qui vont travailler pour te monter contre quelqu'un. J'ai aimé un jour, je suivais un serviteur de Dieu qui disait une chose. J'ai réfléchi, j'ai vu qu'il avait raison. C'était Benny Hinn. Il dit, j'ai appris une chose dans ma vie. À chaque fois que je parle avec mes collaborateurs, potentiellement, je parle avec deux personnes. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je parle avec M. Kitoko, en réalité, je parle aussi avec sa femme. Parce que très peu de personnes ont le caractère d'assumer seuls la responsabilité de leurs actes. Et ces genres d'hommes comme moi, nous sommes rares. Parce que même dans le mariage, l'homme étant le chef de la famille, il a quand même un certain terrain, un certain champ de manœuvre. Je vais peut-être vous choquer en vous le disant. Nous croyons à ce que nous puissions former un. Mais levons les questions spirituelles. Lorsqu'on ne peut pas former un, c'est la voix de un qui doit prendre le dessus sur l'autre. Vous savez, si Dieu aujourd'hui vous dit, vous monsieur, allez donner, allez sacrifier votre salaire. Parce que Dieu dit, si tu sacrifies ton salaire, je ferai ceci. Si votre femme refuse, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous savez, moi, je ferai d'abord, j'informerai après. Parce que je dis toujours à ma femme, devant des questions qui commencent à toucher à l'alliance entre Dieu et l'homme, là, le Parlement s'arrête. Mais si je dois aider un frère, je dois aider une sœur, le Parlement est ouvert. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi une dimension que nous ignorons. Mais retenez bien une chose, et j'aimerais bien épingler pour ne pas mal interpréter. Madame, ne prends pas l'argent de ton mari pour aller donner à ton pasteur sans sa permission. Parce que tu vas créer des problèmes. Je connais un pasteur qui est aujourd'hui en prison. Parce que la femme est allée prendre 40 000 $ dans le compte. Elle est allée donner au pasteur sans l'accord de son mari, alors que c'était l'argent du couple. Vous savez, lorsque le mari s'est fâché, la femme a expliqué, l'affaire est allée en justice, le pasteur est passé pour un escroc. Au moment où je vous parle, il est en train de passer sa 5e année en prison. Donc c'est pour dire, madame, lorsque tu es une femme soumise, pour poser certains actes, surtout qui ont trait à un domaine de participation de ton mari, fais tout pour l'associer avec toi. Et si tu crois que Dieu t'a parlé, prie que l'Éternel touche son cœur. De sorte que quand tu lui parleras, qu'il puisse adhérer à ta demande. Qui m'a donné un amen? Parce qu'on a vu des choses dans ce pays. On a vu des femmes vider leur maison pour aller donner tous les meubles au pasteur. Parce que le pasteur avait vu les sorciers jusque dans les frigos. Comme si des démons dans les frigos. Comme si les démons n'avaient pas froid. Vous pensez vraiment que dans ces temps de la fin, même si un démon peut entrer dans un frigo, il ne peut pas demeurer longtemps dans le frigo. Parce que le principe spirituel, c'est lequel? C'est que tout esprit pour s'exprimer a besoin de la matière. N'a pas besoin d'un corps physique figé, mais a besoin d'un corps physique qui bouge. C'est comme ça que les démons possèdent les hommes et que le Saint-Esprit habite dans l'église. Est-ce qu'on m'a compris? Dans ces choses-là, il faudrait qu'il y ait à tout prix une capacité de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir parler. C'est pourquoi, messieurs, ne jouez pas non plus au roi. C'est pourquoi priez, prenez le temps de choisir la femme qu'il vous faut. Quand vous avez une certaine destinée, vous êtes une étoile. Ne vous mariez pas, mariez-la, mariez-la. Ne vous mariez pas n'importe comment.
Vous devez être capable de reconnaître aussi les signes de Dieu dans ce que vous faites. Aujourd'hui, on est en train de décrier qu'il y a des hommes qui battent leurs femmes, qui vont jusqu'à les tuer. Mais j'ai toujours dit aux grands jeunes ici, un homme qui te tabasse déjà dans les fiançailles, moindre chose, il t'envoie des claques, tu caches. Est-ce que vous savez que psychologiquement, cela est prouvé? Dans le mariage, chacun a tendance à s'empirer. Très peu de personnes s'améliorent. Est-ce qu'on m'a compris? C'est le gars qui te donne 2 gifles aujourd'hui. Dans le mariage, ce sont les mêmes mains. Mais à la place des gifles, ça va devenir des coups. Le monsieur qui, dans les fiançailles, lorsqu'il se fâche, il perd le contrôle. Mais toi, tu es toujours là parce que l'âge passe. Parce que tes amis se marient. Tu te dis, je vais quand même épouser cet homme. Mais malheur à toi. Quand le mal viendra, quelque part, ne dis pas que Dieu ne m'avait pas prévenu. Parce que le mal ne vient pas directement comme ça en débarquant de nulle part. Il y a toujours un certain processus. Au moins dans 80% des cas. Est-ce qu'on est avec moi? Il faut bien regarder avec qui tu te maries. Moi, je connais des hommes fiancés, mais ils tabassent la fiancée jusqu'à la faire saigner. Et le lendemain, ils sont encore ensemble. Tu poses la sœur, tu as envie qu'on te tue ou quoi? Est-ce que vous me comprenez? On décrit la violence conjugale, mais ayez aussi le regard, les yeux ouverts, pour vous rendre compte que cet homme manifeste déjà les signes d'un homme violent. Surtout s'il est converti, il parle en langue. Mais il est violent. Toi, tu tombes sur un homme qui fréquente des boîtes de nuit, alors qu'il dit qu'il est chrétien, il parle en langue, il fume, il prend du chanvre, il est ivrogne. Mais tu t'attends à quoi? La calmie là que tu as, ça ne va pas durer toute la vie. Parce qu'il commet déjà des dégâts en étant enfant de Dieu. Maintenant, il sera enfant de qui? Pour qu'il change. En ce moment-là, il n'y a que les conséquences qui peuvent faire changer les gens. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je le dis et j'assume ce que j'ai dit. Sœur, même à la veille du mariage, si tu vois que ça ne va pas, reporter. Ça ne va pas, reporter. Un moment, télécharge le nom. Parle à Dieu, dit Seigneur, touche son cœur. Qu'il rêve même que je ne suis pas la femme de sa vie. Vaut mieux avoir la réputation d'une sœur qui a cassé les fiançailles qu'avoir la réputation d'une mauvaise femme dans le mariage. Oh, donne-moi un amen bien. Parce que, bien aimé, il y a une alliance spirituelle. Là où il y a un défaut que l'on laisse développer, le diable viendra toujours au rendez-vous. Et Satan est maître pour venir dans les rendez-vous. Satan est maître pour amener certaines choses impures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez ouvrir les yeux, mes amis. Quand il s'énerve, il t'insulte. Il te traite comme du poisson pourri. Tu t'attends à quoi? Quand elle est fâchée, elle te parle comme si c'est toi qui avais tué tous ses parents. Et tu es là, non, elle va changer. Elle va changer. N'oublie jamais, tu n'es pas le Saint-Esprit. Oh, donne-moi un amen bien. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit a la capacité de changer l'homme. Ne t'illustre pas dans ce que tu n'es pas. Ne tente pas de jouer le rôle qui ne t'incombe pas. Qui m'a donné un amen? Un homme qui te trompe déjà dans les fiançailles, un homme qui commence déjà à te toucher pendant les fiançailles, alors qu'il se dit chrétien, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Un jour, un monsieur m'écrit, vous savez, moi sur Facebook, je lis des choses. Il me dit comme ça, il dit, prophète, j'ai deux sœurs que je suis en train d'observer. La première me trompe tout le temps, mais je sens que je l'aime. La deuxième, elle est sérieuse, mais je sens que je ne l'aime pas. Elle me dit, maintenant je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois aimer? Je lui ai écrit, personne. Je lui ai écrit, j'ai dit, jeune homme, un homme que tu n'as pas épousé, une femme que tu n'as pas épousée, elle te trompe déjà et puis elle se justifie. Vous savez, la chose ici, là, ce petit métal, ça fait rêver beaucoup de gens. Hein? Mais rien n'est acquis dans la vie. Hein? Rien n'est acquis dans la vie. Il n'y a que la mort, l'instant de la mort, qui nous dira ce qui avait réellement été acquis. J'ai dit, tu vois même la bien éduquée là, tant que tu ne l'aimes pas, ne l'épouse pas. Parce que si tu la prends, après un certain moment, tu chercheras à faire quoi? Tu chercheras à aller retourner vers celle qui t'a trompé.
que tu aimais, parce que vous serez entre vous en train de vous tromper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comprenez que l'alliance du mariage est terrible. L'alliance spirituelle dans le mariage est complexe. Et si vous ne faites pas attention et que vous tombez mal, on va vous ramener des démons et vous-même, vous allez encore ouvrir les portes à une catégorie de démons extraordinaires qu'on ne trouvait même pas dans votre tribu. C'est pourquoi ma prière ce soir, que Dieu éclaire la lanterne de quelqu'un. Que tu saches avec qui tu te maries. Qui m'a donné un amen? Je répète, il faut que tu saches avec qui tu te maries. Et que le Seigneur Dieu t'aide à faire un bon choix. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Dis avec moi, je suis un bon choix. Non, dis-le bien avec moi. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, mais ne riez pas. À l'époque où j'étais en train de chercher avec qui vais-je me marier, je suis tombé sur une sœur. Elle était jolie. On avait rencontre de prière à 14 h. J'ai loué un endroit pour qu'on aille prier. Elle s'amène à 17 h. Et puis je dis, mais comment tu viens à cette heure-ci? J'essaie de hausser le ton. Elle me regarde et dit, papa. Francis, tu as bu? C'est que moi-même, à un moment j'ai dit, c'est à moi qu'elle s'adresse. Et puis elle dit, tu as bu? Mais tu n'étais pas mon père. Hein? Oui, tu m'as donné rendez-vous à 14 h, je suis arrivé à 17 h. Et puis après. Ah, Joanabi, Taunazalaka. Arozoraka rappel. Donc je suis resté calme. J'ai dit donc, je n'ai pas le droit de te faire de remarques. Ah non, tu ne me fais pas de remarques. Hein. Je ne suis pas ton employé. Hein. Le mariage, ce n'est pas un emploi. Hein. Frère, quand elle est partie, j'ai commencé un jeûne de 3 jours. Vous savez, ça consistait en quoi? J'ai dit, ce genre de personne, si je viens lui dire que je ne veux plus de toi, elle va dire partout, non, le prophète, c'est un aventurier. C'est un allumeur. Un briseur de cœur. Donc, on va faire intervenir Dieu. En fait, j'ai jeûné 3 jours pour que Dieu la touche. Et elle-même, elle dise non. Et le 3e jour, elle m'appelle, elle me dit, il faut qu'on se voit. Quand je viens la voir, elle me dit 3 fois, j'ai rêvé qu'on n'était plus ensemble. Dans mon cœur, je me disais, dis encore. Et puis elle dit, j'ai rêvé qu'on s'est séparés. J'ai rêvé. Vous savez, j'ai pris un air triste. Parce que moi, je crois que j'aurais été un bon comédien. J'ai pris un air très triste. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans mon cœur, je me disais, dis encore. Et puis elle me dit, je sais que ça te fait mal. Moi-même, je me suis dit dans le cœur, Soroye Baki. Elle dit, je sais que ça te fait mal. Comment tu m'aimes? Dans mon cœur, j'ai dit, non, j'ai déjà téléchargé le programme qui a détruit l'amour il y a longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et j'ai prié pour la sœur. On s'est séparés. 2 jours après, elle m'appelle à 5 h. Allô Francis, ça va? Je dis oui. Je voulais te dire que je reconsidère ma position. Je dis non! J'ai dit non. Et puis je lui pose la question, est-ce que tu as déjà suivi le film de Takinga? Elle me dit non. Je lui ai raconté. J'ai dit en 84, il y avait l'opéra Takinga. Donc j'ai dit, tu vois, le monsieur a dit qu'il allait être enterré avec son beau-père. Maintenant, lorsqu'on a voulu le mettre à l'intérieur, il était trop grand. On l'a fait sortir le temps de tailler le cercueil et aussi d'ouvrir la tombe. J'ai dit, le temps qu'on le fasse, on lui dit, bon, maintenant tout est prêt, rentre. Il a dit, Kombo Nanga, Takinga, Nazongaka, Simate. Moi, dans mon cœur, je me disais déjà, Eloko Eleki Tika. Et je peux vous assurer, j'avais écopé à l'époque d'une mauvaise réputation. Les gens disaient c'est un aventurier. D'ailleurs, tous ces gens qui s'appellent prophètes sont des aventuriers. Mes frères, je peux vous assurer, si c'était à refaire, j'ai refait. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais, est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, le mariage, ce n'est pas une blague. Oh non, dis-le lui bien, ce n'est pas une blague. Dis-le lui bien, regarde-le dans les yeux. Dis, ce n'est pas une blague. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, j'ai vu des gens devenir sorciers par procuration.
J'ai vu des femmes sacrifier leurs enfants. Je connais une femme, une fois elle est venue me raconter quelque part, me rencontrer, puis elle me racontait une histoire. J'ai dit, mais madame, moi Dieu me dit que tu connais les fétiches de ton mari. Elle s'est mise à pleurer. Cette femme, 40 ans de mariage, elle va m'expliquer, elle dit, tu vois papa, mon mari est sorti avec toutes nos filles, pas spirituelles, biologiques. Deuxièmement, il est sorti avec mes nièces. J'ai fait eux. Elle ajoute, mes sœurs même, n'en parlons pas. Alors je me demande, ça vient d'où? J'ai bien regardé la maman dans les yeux, j'ai téléchargé le programme. J'ai dit, madame, mais vous savez qu'il fait ça, non? Et puis vous êtes d'accord qu'il fasse ça? Vous venez jouer à l'hypocrite ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et imaginez-vous, cette femme se retrouve quelque part complice des crimes contre la famille, complice d'une pratique d'inceste qui s'est installée dans la famille. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais terminer par ici en disant, compte tenu des réalités spirituelles qui existent dans les mariages, il est important de faire le bon choix. Il est important de se laisser diriger par Dieu. Même si Dieu ne parle pas de la même manière à tout le monde. Frère, rends à l'amour ses yeux. Ne laisse pas l'amour demeurer aveugle. Oh! Les sœurs, hey! Les hommes, ah! Non, elle était trop canon. Canon là ne dure pas toute la vie. Non, son physique vraiment, non, je ne peux pas la laisser parce que quelqu'un d'autre l'aurait prise. Si elle était à toi, elle va attendre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu soit notre partage. Merci Seigneur.